Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le chapitre 184 de One Punch Man, chapitre très sympa mais clairement de transition, et là ça sent la fin pour l'association des héros, parce que entre les héros qui vont commencer à quitter l'association et même le fait qu'ils n'ont pas de nouveaux héros qui veulent rentrer dans l'association, on peut le dire, elle est très mal barrée. On va également parler de Tatsumaki, en tout cas like, partage et abonne-toi. Déjà faut qu'on en parle, parce que oui on a toujours Fubuki, Tatsumaki, tout ça, mais là on a une page cover qui pour une fois est exceptionnelle avec un Saitama mais tellement badass. Voilà, et je tenais à le souligner parce que c'est quand même important. Bon, on va commencer pour le cas Tatsumaki. Alors il n'y a pas de grosse dinguerie, ne vous inquiétez pas, mais bon là on va parler de Tatsumaki qui passe à la télé. Oui, il y a un commercial qui va essayer donc du coup de mettre en avant le fait qu'il recrute de nouveaux héros, parce que oui c'est un peu la galère en ce moment, c'est un petit peu la dèche, voilà, faut pas se mentir, il n'y a pas assez de héros et des monstres toujours plus forts qui apparaissent les uns après les autres. Bon, c'est vrai qu'il pense effectivement que c'est des monstres qui ont attaqué le QG alors qu'en fait c'était le combat Saitama Tatsumaki, mais dans tous les cas ils vont appeler Tatsumaki, et Tatsumaki veut montrer que le métier de héros c'est quelque chose où tu risques ta vie, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est quelque chose qui peut être super dangereux, donc elle va montrer ses pouvoirs pour montrer la puissance qu'elle a, et donc du coup recruter que le meilleur du meilleur qui vraiment se sent au niveau de Tatsumaki, en tout cas qui peut s'en rapprocher et qui peut être assez puissant pour protéger les gens des monstres. Le problème c'est que les gens, les producteurs et tout qui s'occupent du tournage de la pub pour la télé, ils ont complètement modifié. On passe d'une Tatsumaki qui nous fait une tornade à une Tatsumaki qui est en mode montrer la flamme qui est dans votre cœur et tout. Bref, pas du tout le genre de Tatsumaki d'ailleurs qui va péter un câble, parce que vraiment c'est pas son style de dire ça, c'est pas son style de faire ça. Elle avait envie de fracasser le producteur, mais donc du coup elle est passée maintenant à la télé, tout le monde l'a vu comme ça. Voilà, donc là à niveau crédibilité ça fait mal. Mais voilà, ça c'était pour le côté comique de la scène, mais aussi pour montrer le fait justement que le héros cherche à recruter au maximum des gens. Et on peut le dire, l'association des monstres part un peu en cacahuète maintenant, parce que entre du coup les gens qui bossent du coup dans l'organisation mais qui n'ont plus trop confiance envers les héros qui eux-mêmes ont des doutes sur l'association, on le voit avec Genos, avec d'autres et tout, sachant que l'association avait quand même des monstres cachés dans le QG où normalement il est censé y avoir des résidents, et donc il y avait des monstres, tu vois, dans les souterrains et tout ça, donc à partir de là, la confiance déjà n'est plus vraiment là, donc déjà ça part... Voilà, ça part un peu loin, mais c'est même pas tout, parce qu'en plus de ça, on apprend qu'il y a un nouveau groupe de héros qui, du coup, vient de débarquer. Et c'est effectivement super intéressant, parce qu'on n'avait qu'une association des monstres, mais là, on a un deuxième groupe de héros, si j'ai bien compris, c'était en anglais, mais qui, du coup, essaie de recruter aussi des héros qui ont même contacté des héros de classe S de l'association des monstres. On a même, a priori, des riches et d'autres personnes de l'association des monstres qui sont prêts à changer d'endroit et à aller, du coup, voir l'autre organisation de héros. Donc déjà tu vois là on voit que l'association va très mal. D'ailleurs ils vont en profiter pour nous présenter 2-3 petits personnages nouveaux, j'ai envie de dire, qui justement sont recrutés, enfin en tout cas voilà, que l'association des héros essaye de recruter pour forcément pouvoir avoir plus de héros. Ils proposent carrément de les recruter déjà directement en classe S, alors que normalement tu n'es jamais directement en classe S, mais également de leur donner plein d'argent, etc., de les soudoyer vraiment, et ça ne va pas trop marcher. Donc le premier héros c'est Axel, qui est du coup le leader des justiciers, du groupe de justiciers appelés Hunters, donc les chasseurs. Ils ont vaincu apparemment un level démon, voilà, alors son groupe entier, parce que c'est une bande, c'est un groupe. Ils ont vaincu son level démon, à la base je crois qu'ils étaient 53, mais il y en a 5 d'entre eux qui sont morts lors du combat, donc maintenant ils sont plus que 48, et en fait il ne veut pas, rejoindre l'association des héros pour plusieurs raisons. Déjà elle va très mal, en plus de ça c'est en chute libre, et en plus ouais, il le dit, l'association des héros n'en a plus pour longtemps. Parce que clairement la fille qui est venue pour essayer de le recruter, elle va lui donner tous les arguments possibles, elle veut lui promettre plein de choses, mais lui ça ne l'intéresse pas du tout finalement. Et franchement au niveau du chara-design il est plutôt stylé, je pense que les femmes qui regardent du coup One Punch Man vont le kiffer. Maintenant j'avoue qu'il aurait été mieux sans ses rollers, parce que du coup ça fait un peu bizarre. Deuxième personne qu'ils vont essayer de recruter c'est le super sumo, donc Yokozuna Raiden, voilà, donc qui énorme, il est énorme, voilà, un sumo gigantesque hyper musclé qui pourrait aussi intégrer la classe S directement. Maintenant il a déjà accepté une offre au préalable, et c'est celle de l'autre association des héros, la nouvelle association des héros. Donc déjà non seulement il y a une nouvelle association qui recrute les potentiels futurs héros qu'aurait pu avoir l'association des monstres, mais en plus de ça, certains membres de l'association des monstres vont commencer à se tourner vers l'autre organisation
qui pourrait être un peu plus net et en tout cas plus digne de confiance. Pour finir sur le chapitre, parce que c'est quand même un chapitre qui était court, transition, tout ça, on a Genos. Là c'est intéressant parce qu'effectivement Genos avec son docteur et justement il lui explique que il a des doutes vis-à-vis de l'association des héros, ce qui est logique au vu de nous ce qu'on a vu. C'est normal d'avoir des doutes sur elle, maintenant pas sur tout le monde non plus et tout ça, mais on peut comprendre les doutes fondés, en tout cas les doutes sont fondés sur ce qui est dit à propos de l'association des monstres, ce qu'a pu voir Genos et tout. Maintenant, est-ce que Genos va... parce que c'est possible qu'il a sûrement été contacté par la nouvelle association des monstres, puisque la nouvelle association, enfin pas des monstres mais des héros, puisque la nouvelle association a recruté justement, en tout cas envoyé des offres à des héros de classe S, donc sûrement que Genos peut y réfléchir. Je pense que sa décision, enfin, sera celle de Saitama finalement. Voilà, si Saitama reste là, il restera dans l'association des monstres. Enfin, pourquoi je dis des monstres à chaque fois, des héros. Et si jamais du coup Saitama change d'organisation, bah, Genos changera aussi. En vrai, je pense que sa décision changera en fonction de, enfin, sera en fonction de Saitama. Et pour parler de Saitama, bah, on finit dessus. Ça, c'est pour le côté comique. Il n'y avait pas tant de comique que ça dans le chapitre. Il fallait rajouter une petite touche, tu vois, genre ne serait-ce que sur une petite case. Donc bah forcément on a le droit à Saitama qui a vu la pub sur Tatsumaki. Voilà, il a littéralement recraché tout ce qu'il avait dans la bouche, il a recraché son verre et ça se comprend, voilà, surtout à la place de Saitama, tu vois ça à la télé, tu te dis what the fuck. Mais moi quand j'ai vu la pub je me suis dit c'est bizarre de la part de Tatsumaki, juste avant de comprendre que finalement bah, en fait ça avait été complètement trafiqué du coup. Mais en tout cas ça promet des choses très très intéressantes par la suite. On a vraiment des monstres qui vont toujours arriver plus nombreux, on a encore God etc, des mystères qui n'ont pas été élucidés, des futurs ennemis qui vont arriver, et en plus de ça l'association des héros se porte très très mal puisque des héros veulent partir, d'autres sont partis, d'autres qui sont morts aussi au combat, et en plus de ça elle perd en crédibilité vis-à-vis des gens, vis-à-vis des héros. Et une nouvelle association a carrément été créée qui essaie de recruter les membres de l'association des héros. Donc on peut dire que on part sur les héros, vraiment c'est la chute libre des héros. Il y a encore des gens tu vois qui sont là, ouais, tu vois t'as des groupes comme par exemple celui de Axel qui sont là toujours pour protéger les gens et tout. Et ça c'est aussi un point qu'il avait souligné. Lui en fait voilà, il voit que l'association des héros ils acceptent que les riches déjà dans leur QG. Donc qu'est-ce que tu veux, enfin tu y perds en crédibilité. Ils protègent pas vraiment les civils, seulement les riches. Donc déjà ça part très mal. Et du coup, lui, c'est pas son style. Lui, il protège d'autres quartiers, peut-être avec moins de héros, parce qu'ils sont des quartiers peut-être plus pauvres, etc. Et lui, avec son groupe, en tout cas, il protège les gens et tout. Bon, bref, en tout cas, c'est un chapitre que, franchement, j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé intéressant. C'était pas un truc de fou, on n'a pas non plus le chapitre de l'année, tu vois. Mais ça apporte des choses intéressantes pour la suite, en tout cas, de l'histoire de One Punch Man. Et ça, franchement, c'était juste très très cool.